Bonjour, mon nom est Alain Mia, je suis pasteur, bienvenue à notre émission Influence. Ça fait un certain temps que nous enseignons sur les bases du leadership et la dernière fois nous avons commencé à parler sur les qualités essentielles que l'on doit trouver dans le leader. Nous avons vu la première qualité qui était l'énergie physique et nerveuse et nous nous sommes étendus longuement là-dessus. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir les autres qualités que l'on doit trouver dans les leaders. Et la dernière fois, en parlant de l'énergie physique et nerveuse, nous avons vu qu'il était important que les organisations, pour conserver l'énergie, pour favoriser le bien-être physique, devaient aménager un calendrier de travail qui pouvait permettre aux leaders de bien se reposer, d'avoir des congés ou des vacances, d'avoir un cadre pour réfléchir. Nous avons dit, entre autres aussi, qu'elle devait prévoir un contrôle médical périodique. Nous avons vu que l'organisation, la structure devait avoir une politique de conservation d'énergie de ses leaders. Alors, il y a aussi certains signaux qui, lorsqu'ils se manifestent dans le chef ou chez les leaders, ceci doit alerter ses collaborateurs ou son organisation. Et parmi ces signaux-là, c'est par exemple quand vous constatez que le leader a tout le temps, par exemple, des douleurs ou a tout le temps certains maux. Il est important que lorsque cela devient très récurrent, il est très important que cela réveille l'attention des collaborateurs. Lorsque le leader a des fatigues chroniques, il est important que cela aussi réveille l'attention des collaborateurs. Lorsqu'il y a l'inaptitude à se concentrer, lorsqu'il y a l'irritabilité, lorsqu'il y a des insomnies, l'organisation doit veiller aussi au côté mental de la vie du leader. Il est très important car tout ce qui affecte une part de l'individu affecte aussi l'ensemble. Donc, il est très important que l'entourage du leader, l'entourage du dirigeant fasse attention à ces petites choses-là, car s'il est affecté, il peut aussi affecter tout l'ensemble. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième qualité que l'on doit trouver dans les leaders, c'est le sens du but et de direction. Le sens du but et de direction. Un bon leader doit développer fortement un sens de but et de direction. Un leader est quelqu'un qui sait avec une forte conviction ce qu'il veut faire et où il veut aller. Je répète encore, un leader est quelqu'un qui sait avec une forte conviction ce qu'il veut faire et où il veut aller. Si vous dites que vous êtes un leader et que vous n'avez pas le sens du but, le sens des directions, vous ne savez pas, vous n'avez pas de conviction forte sur ce que vous voulez accomplir et là où vous êtes en train d'aller, il est difficile que vous soyez un leader parce que vous-même déjà, vous n'avez pas le sens des directions. On voit très mal comment est-ce que vous allez diriger les autres. Hein? Sinon, vous êtes un aveugle qui va conduire d'autres aveugles. Un leader est quelqu'un qui peut voir au-delà de ce que quelqu'un était en train de voir. Un leader peut regarder dans une même direction que quelqu'un d'autre, mais lui, il peut voir autre chose que ce que tout le monde ou la personne avec qui il regarde dans la même direction est en train de voir. Un leader voit au-delà de ce qui est visible. Un leader fait des projections. Un leader voit les 10 ans, les 20 ans à venir. Un leader voit les potentiels qu'il y a dans une personne, dans une situation, voir comment ce potentiel peut
être matérialisé, devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est pour ça que nous disons, ceci veut dire que le leader doit posséder la clarté, la lumière. Le leader doit avoir la précision de ses objectifs ou de son but ou de ce qu'il veut accomplir pour lui-même ainsi que pour le groupe. C'est très important. Le leader doit avoir de la clarté, doit avoir de la précision des objectifs ou du but qu'il veut accomplir pour lui-même ou pour le groupe. Il est très important qu'il ait vraiment des images claires de ce qu'il désire, de ce qu'il veut faire pour le groupe. Alors, il est très important, et nous n'allons peut-être pas entrer en détail de tout ça, que les objectifs soient bien définis, soient lisiblement communicables aux autres, soient potentiellement attractifs aux autres. Ces objectifs-là doivent être soutenus au jour le jour de façon très vigoureuse, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de persistance par le leader lui-même. On doit sentir que lui-même tient, lui-même est très convaincu de ce qu'il poursuit, de ce qu'il désire, au point où, quels que soient les obstacles, lui-même les poursuit, lui-même court après ces objectifs-là. Il y a aussi une troisième qualité, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. Troisième qualité que l'on doit trouver dans un leader, c'est l'enthousiasme. Des bons leaders sont des gens enthousiastes. Enthousiaste veut dire, en d'autres mots, être surchargé avec d'émotions dynamiques. Enthousiasme, en d'autres termes, veut dire être surchargé d'émotions dynamiques. C'est être surchargé avec une espérance, c'est être surchargé avec une volonté de gagner, c'est être surchargé avec un abondant sens de joie dans le travail. C'est ça, être enthousiaste. Le mot grec duquel le mot est traduit en français par enthousiasme veut dire possédé et inspiré par une divinité. Quelqu'un qui est enthousiaste, c'est comme si tu étais possédé par quelque chose. Et ici, en grec, on dit possédé et possédé, inspiré par une divinité. Il y a quelque chose qui est extra-humain, qui est au-delà de l'humain qui te possède, ce qui fait que les gens peuvent se poser la question, d'où lui vient cette force, d'où lui vient cette énergie, d'où lui vient cette émotion dynamique. On dirait qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est sur toi, qui te pousse. Donc quelqu'un qui est enthousiaste, il dégage quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel. Il y a une force qui le pousse à agir, il y a une force qui le pousse à poser certains actes en dépit de tout ce que la personne peut rencontrer comme obstacle, comme difficulté. Un bon leader a le pouvoir d'appeler et d'élever les désirs des autres. Un bon leader a le pouvoir d'appeler et d'élever les désirs des autres qui transcendent entièrement les niveaux rationnels. Donc un bon leader a cette capacité-là de pousser les autres, effectivement, de les amener à quitter un niveau, à aller à un autre niveau qui dépasse même l'entendement des hommes et des femmes. Les gens sont étonnés de voir comment est-ce que des hommes simples peuvent être engagés dans un objectif, dans une vision qui des fois qui paraît être plus grand que eux-mêmes. C'est pour ça que être leader, ce n'est pas une chose facile. Un leader, c'est quelqu'un qui a besoin réellement de beaucoup d'enthousiasme parce qu'il faut surmonter beaucoup de choses et il faut aider les autres, effectivement, à aller à ce niveau-là. La quatrième qualité que l'on doit trouver dans un leader, c'est la bienveillance et l'affection. La bienveillance et l'affection. La bienveillance et l'affection. Le leader est connu par l'affection qu'il manifeste. L'évidence de ceci réside non dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait.
Donc le leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui raconte des choses, qui dit des choses, qui a beaucoup de slogans dans sa bouche, mais au travers de ce qu'il fait, on se reconnaît en lui le leader. Et même la bienveillance ou des actes de bienveillance dans le leader se font reconnaître au travers de ce qu'il fait. Et il est important que le leader soit à même, effectivement, ait la capacité de démontrer son affection vis-à-vis des personnes avec qui il est, avec qui il travaille, au milieu desquelles il exerce son leadership. C'est pour ça qu'il est très important que l'attitude de sympathie, qui est une attitude très influençante, soit une pratique courante auprès du leader, car l'affection est une force positive, l'affection est une force motivatrice sur le comportement de ceux qui sont avec nous, de ceux que nous voulons amener quelque part, de ceux que nous voulons amener à poser un acte bien donné. Donc il est très important que les relations du leader avec ses collaborateurs ou avec ses subalternes ne soient pas seulement une relation mécanique. Il faut, les hommes que nous dirigeons ou les hommes que les leaders dirigent, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres émotifs. Donc il est très important que le côté humain chez les leaders soit aussi présent. Donc il est important qu'ils manifestent un peu de bienveillance, un peu d'affection vis-à-vis des personnes avec qui il travaille. Même si c'est lui le leader, mais il doit être affectueux vis-à-vis de ces personnes-là. C'est une attitude qui influence positivement les gens, même dans le cadre de la poursuite d'une vision, d'un objectif, d'un but. C'est très important. Les hommes ont besoin de cette chaleur humaine-là. Les hommes ont besoin de compréhension de temps en temps. Les hommes ont besoin de sympathie. Cela crée un rapport, cela établit un rapport facile, un rapport solide avec les autres. Et à ce moment-là, les gens s'attachent à vous, non pas parce que vous êtes leur chef, mais c'est aussi parce que vous leur manifestez de l'affection. C'est pour ça qu'il est très important que les leaders manifestent aussi de la bienveillance et de l'affection. Donc il est très important, comme je le disais, que le leader soit quelqu'un d'affectueux, soit quelqu'un de bienveillant. Et cela va permettre à ce que même la performance des gens puisse effectivement augmenter dans le travail. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Prochainement, nous allons continuer à partir de la 5e qualité que l'on doit trouver dans les leaders. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.